Salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort pour nos reviews de mars. Allô, allô. Bonjour tout le monde, allô. Ben, un petit bonjour particulier au petit monsieur au quai en fin de semaine passée qui m'a dit que je ressemblais à Jean-François Brault. Drôle de référent, là. Hey man, j'en ressemble C'est très zéro! spécifique. Ouais, c'est ben non, pas en tout. Genre, pas en tout, mais en tout cas, on va le prendre. Ouais, Je comme suis Don Juan 2. moi, à mon entrevue de job, entrevue de job, quand je rentrais pogner mon équipement, t'avais la madame de la comptabilité qui disait: Hey, tu sais-tu à qui tu ressembles, toi? Puis là, je suis comme, ben, honnêtement, ben du monde, là, tu sais, la seconde que t'as des barniques, une moustache, tu ressembles aux trois quarts des gens, là, tu sais, puis elle dit: Ah, tu ressembles à Freddie Mercury! Je suis comme, ouais. Ah yeah! J'espère sans les palettes, là, mais comme, I'll take it, là. Let's Elle go. dit: Ah, je vais t'appeler Freddy, sa comptabilité. Hein, hein. Bonne madame, on la salue. On salue tous ces gentilles personnes qui disent que tu ressembles à quelqu'un. Finalement, tu ressembles pas vraiment à cette personne-là. On Ben, salue, en tout cas, c'est fun quand genre, c'est positif, là, tu sais, que c'est comme quelqu'un qui a ouais. du sex appeal, t'es comme, ah, ok, Chris, merci. C'est un peu plate quand c'est genre, hey, tu sais à qui tu me fais penser, toi? À Depardieu. T'es comme, Ouais. ok. Genre, tu me fais penser à Augustus Gloop, là, genre, je sais pas. Quel mais, référent. Augustus Gloop. tu sais, en vrai, souvent, comme, quand on me dit, hey, ce gars-là, il t'en ressemble vraiment, puis qu'on montre la photo, genre, je suis capable de voir le ressemblance, mais je trouve tout le temps le monde lettre. Puis là, genre, ça finit juste que, genre, ça me fait du existential dread, parce que je suis comme, tu que je Doudou. suis lettre, en tout cas. Esti. Ah ouais, la job que je vais en commencer, je m'en vais retourner travailler dans les bars. Puis, Esti, hey, à un moment donné, il parlait de quoi, puis je me suis juste retenu de rien dire. J'ai dit, je vais m'attendre d'avoir un peu plus de skin in the game avant de faire un commentaire. Mais en gros, eux autres, ils ont genre un truc comme gag qu'ils font quand quelqu'un, mettons, fait une erreur. Mettons, tu pètes un verre, tu sais, peu importe, là. Tu fais un fuck-up, ben, tu vas avoir un peu, tu sais, comme les élèves qui faisait les ploucs en classe, il se faisait mettre un genre de cône de âne là, sur la tête, puis aller dans le coin, là, où juste qu'il avait la cave avec un chapeau sur la tête. Là. Je sais pas si t'as Ouais, vu ouais. ça là, dans la culture populaire. Là. Mais fait eux, ils font Oui, une oui. affaire similaire, mais que c'est un sombrero. Puis comme, t'as le sombrero de la honte, puis tu Hey, te c'est pas promènes, puis pire. c'est gros de même, tu sais. Mais comme, c'est tout juste moi, tu sais, qui est panique et que rien, mais c'est parce que, tu sais, ça reste que c'est un peu culturally sensible, là, genre le gros sombrero un peu raciste, puis le gars il se promène avec. Mais c'est quand même, le côté drôle, c'est ça, c'est que si les gens, pourquoi t'as un sombrero sur la tête, ils disent, ah, c'est mon tour le 5 minutes de la honte avec le sombrero, parce que j'ai échappé mon verre. Fait que, tu sais, c'est kind of funny. Mais ce que moi j'aurais préféré, c'est, tu sais, les estis de chapeau, là, comme d'enfant avec une hélice sur le top, là. Ça Ouais, serait ouais. tellement meilleur, là. Tu sais, hey, c'est tellement Ouais, insultant, j'avoue. le chapeau de gros nigo, là. Ça avec l'hélice, style propeller hat. Ça serait tellement meilleur. Puis ça, au moins, en plus, c'est PC approved. Mais bon, les bars, c'est J'avoue. les bars, là. C'est comme l'affaire la moins PC, ça à terre, là, tout le temps. It is what it is. Mais tabarnak, ça On va. accepte. Imagine, genre, tu mets le sombrero, puis là, il y a des mariachis qui te suivent. Je sais pas, en tout cas. T'as comme genre des speakers intégrés qui jouent de la musique, genre turbo stéréotypé, là. Ah, terrible. L'enfer. Ah ouais. Sinon, Message parole. Attends, j'ai juste aussi pour un autre Vas-y, tangente. vas-y. J'ai recommencé à regarder les vieux X-Men, la série de 93, parce que j'ai vu que Disney Plus ont sorti. 97, là? Ouais. Mais c'est parce que ça a Ouais. fini en 97. Ouais, ben là, c'est ça. Là, ils font comme une Exact. suite. Je l'ai pas vu Ouais. encore. Fait que moi tu sais, j'étais un gros fan des X-Men through and through. Puis pour ceux qui le savent pas, qu'est-ce qui est hot des X-Men, c'est que c'est dans les seuls arcs de comics qui est ongoing. Parce que tous les styles de comic book, ce qui arrive, c'est qu'ils stand après un bout, comme ils font une run pour s'en faire, ah, ça commence à être un peu trop du nonsense. On va repartir from scratch, puis juste, tu sais, rebooter ça. Mais l'original, genre timeline de X-Men d'origine est encore ongoing. Comme il y a comme une timeline d'X-Men
qui dure encore, tu sais, qui continue à rajouter du content. Il y a comme une genre de sacred timeline de X-Men, tu sais, qui lâche pas. Ah ouais, X-Men, ils ont comme jamais Non, rebooté, ils ont là. jamais Ils ont rebooté. genre. Ouais, ouais, c'est la même histoire Ouais. non-stop. Puis moi, je respecte de commettre au bit parce que, comme, c'est sûr, t'as pas le choix que ça finisse un peu comme Dragon Ball avec les Ultra Instinct Super Mega Saiyan, genre que, comme à un moment donné, t'es comme, ok, c'est beau, là, ça commence à être n'importe quoi, mais moi, je respecte ça en Chris. Puis je sais pas, il y avait de quoi dans l'esthétique des vieux X-Men. Asti que, Mhm. genre, c'est. Il n'y a pas plus 90s que ça quand tu regardes la série de 93, là. Genre, hey, juste le character design de Jubilee a aucun calice de sens, ça. Genre, avec les grosses barniques roses carrées, là. Genre, je sais pas, visuellement parlant, ça me fait rire, mais c'est ça que ça comme je trouve ça fucking drôle. Man, le voice acting, là, pue la merde. Ça n'a aucun bon sens. Ah ouais. Hey, man! Il y a des bonhommes que comme. Je comprends pas comment ça pouvait passer. En tout cas, les attentes envers les voice actors étaient vraiment pas hautes. Je me dis que c'est-tu parce qu'ils essayaient pas, parce qu'ils se disaient que ça passe pour les enfants. Fait comme. Oh no! They are going that way! Puis genre, tu sais, comme il y a aucune émotion dans rien, il y a rien qui est convaincant, c'est Ouais. horrible. Genre, quelqu'un t'avait de mourir, il fait juste faire Oh no! Tu sais, c'est Je horrible. pense que c'était genre de style at the time parce que j'ai écouté. Je me suis retapé parce que j'aime beaucoup E-Man, là. C'est Oui, la même pareil. affaire, là. Je veux dire, comme le monde Skeletor font on juste top, là. lire un script, là. Ouais, Genre de check même. Hey, man. Skeletor, tout est Skeletor, dans là. l'intonation, là. Ouais, Skeletor, il Mais, a fait une bonne job. ouais. Ah, ouais, c'est ça. Fait que Non, non, bonne vraiment. série. Je vais la Mais, retaper. C'est ouais. ça, je vais la retaper avant de partir Moi, à Canal 4. j'étais un gars de Spider-Man Animated Series Ben avec les styles oui. d'intro complètement Ben oui. folle. On en a déjà Man, parlé par le passé, puis genre, ça c'est tout, c'est un autre cas là, de comme Peter Parker, là, pas grosse intonation, non, là, non, en tout non, non, cas. non. Sauf je sais pas, il y a un classique meme sur internet de juste lui qui crie Shocker, là, de façon bien trop fucking intense, là. Ah, Ouais. ouais, que comme il crie après le Shocker. Je pense, c'est parce que c'est ça, il était en Venom suit. Puis là, il fait juste crier, genre, Ok. c'est comme un bit de genre 5 secondes sur YouTube. Il est juste genre Shocker! Ben trop intense. Ça fait aucun sens, mais non, pour vrai, c'est l'intro de Spider-Man, de l'original animated Hey. series, est tellement trop intense. Mais c'est ça, c'est des 90s, man. Il y avait de quoi dans les 90s? Avec le rock, là, tout était turbo rock. Tout était radical. Ramener, genre, je regarde la caméra, là, je regarde la caméra, ramener les intros d'émissions à Git électrique, Des solos de guitare, calice. des solos de guitare, des solos Genre, de guitare, des que, solos de guitare. hey man, Non, mais ça, c'est l'époque, best il y avait des shit. solos de guitare dans tout. Là. Il y avait des solos de guitare dans Michael Jackson, tabarnak, il y avait des solos de guitare partout. Sont où nos solos de guitare, calice? Il y en a plus dans la culture populaire. Tu sais quoi? J'irais même jusqu'à dire que tout a go downhill avec les solos de guitare. Sais-tu quand est-ce qu'il a arrêté d'avoir des solos de guitare, sûrement? À partir du 11 septembre. Tu sais, le pire, c'est que sûrement, sûrement que ça fait un peu Écoute. une fracture, là, que là, hey, c'est fini le party, là. Il n'y en a plus de solo de guitare. Esti. Genre, ça, d'abord, c'est parce que, tu sais, God Hate Us All est sorti de 9/11, Ouais, Slayer, ouais. de Slayer, là. Fait que là, c'est genre, non! Non, C'est fini, le rock, genre, c'est fini. que... Hey, Écoute. ça, là, genre, je pense que c'est comme mon argument numéro un que c'est un inside job, là. Comment, genre, les deux taux ont explosé puis qu'un album s'appelle God Hate Us All est sorti la même journée, là, comme, en tout cas. T'es Hmm. que... Bon, on commence-tu ça? Pour ces âges, Charol, ouais, on s'excuse aux deux personnes qui sont intéressées par nos reviews pour le retard de 2 semaines. On avait commencé à enregistrer l'épisode, puis l'électricité a lâché. Donc, c'est pour ça, Ouais, en plein mais... milieu, là. C'est ça, c'est plate, ça le ouais. corrupt la vidéo, fait qu'on va devoir reprendre notre review encore, là. It is what Ouais, it is. mais cela dit, on a vraiment des bons releases ce mois-ci. Ah, hey, dude, il y en On avait tellement. a du stock. Ouais, il a fallu qu'on se limite parce qu'on était comme limité dans le temps qu'on pouvait donner à review, mais fait qu'on est allé à 8 encore, mais on a pas mal de stock quand même, là. Ah ouais. Assez varié même aussi. Mhm. Ah ouais. Donc, Vas-y donc, pardon le bal, mon cher.
Ouais, ben en premier lieu, on a Total Violence par Eight Force, un super band de Chicago. Est-ce qu'on commence avec un extrait tout de suite? Ouais. Ouais, non, c'est ça. Hey, la bass, mon gars, hostie, dans ce calice de groupe-là, ça n'a pas de sens. Genre, la bass la plus. Brrr. Genre, Brr, 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 brr. B-B-R-R-R-R-R, là. ouais, exact. En cap, là. Non, Eight Force, là, c'est drôle parce que c'est vraiment. C'est un super band qu'on écoute, de gros band de Chicago. Ah oui. C'est fronté par James Plaguey, qui est le chanteur de Harm's Way. Il y a des membres sinon de Weekend Nachos puis de Like Rats. Genre, tu sais, fait que c'est genre du monde qui ont touché pas mal au Power Violence, qui sont partis à un band de death metal quand même assez classique. C'est sorti sous Close Casket Activities. Fait que, en tout cas, probablement que ça a dû être mixé, recordé par les frères Young, là, Ouais. genre, mais ça, on a, en tout cas, j'ai pas vérifié, fait que peut-être que je dis n'importe quoi, Ouais, peut-être, en tout cas, pas mal tout ce qui passe sur mais Close Casket Records a été ouais, touché de près ou de loin par les frères Young, là. ouais. Puis sinon, ce qui est drôle aussi, c'est que c'est actif depuis 2014, Ouais, c'est ça, mais, ça, j'étais surpris. mais je pense que, tu sais, en tout cas, ils ont sorti un peu de stock avant, mais clairement, anyway, je veux dire, c'est des gens qui sont pas mal occupés par leur main band, fait que Mhm. probablement que c'est un projet à temps perdu. Peut-être même un projet qui Mais existait plus, qui ont décidé de reprendre pour faire un album. Ça se peut. Tu sais. Il y avait un, mettons, avant d'avoir Arms Way, il y avait un band de death metal, puis après ça, il s'est concentré sur Arms Way, puis il a juste laissé faire ce band-là, comme un peu, tu sais, disbandé pas officiellement comme Tidal Fight et plein d'autres bands, là. ouais, ouais. Bah, c'est pas impossible, là. Je veux dire, anyway, Mhm. le moment est bon pour sortir des releases de death metal. Ah, les oui. Fait que c'est ça, ben tu sais, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant. J'avais surtout noté que comme c'était crotté, Ah, là. ouais. Tone crotté, vox crotté. Puis ça a commencé par une bonne note sourde, là, comme le premier, peut-être 40 secondes de la première tune, c'est juste un Un feedback, là. sérieux. Que j'étais hype, mais finalement, genre, c'est bon, mais j'ai pas capoté. Ouais. Tu sais, je trouvais que c'était bien exécuté, puis que l'album au complet s'écoute bien en tant qu'album, mais il n'y a rien qui m'a accroché plus qu'il fallait. En même temps, moi, je suis pas un gros gars de DM à la base, surtout comme quand c'est plus trad de même. Hmm. Puis, c'est ça. Genre, genre, j'ai pas envie de chialer sur l'album, mais je pense pas de réécouter. Ouais, on en avait parlé la dernière fois, un peu, quand on a reviewé cette tune-là d'une première vidéo. Euh, Puis, tu sais, il y avait un point que je voulais amener, puis que c'est le fait que tranquillement, pas vite, c'est comme, mettons, moi, ma perspective de la chose, c'est que, tu sais, j'ai trouvé ça bon, mais on dirait que je commence à avoir de la misère avec des releases de death metal qui apportent pas trop de quoi de nouveau, tu sais, parce Ouais. que le problème, c'est que, par définition, la nouvelle vague d'OSDM va finir par s'essouffler par définition, straight up, parce que ce qui définit que c'est du néo-SDM, whatever, comment tu dis ça, c'est que tu bases ta composition musicale, ton tone, puis ce que tu fais sur des vieilles conventions préétablies de groupes des 90s. Fait que tu essaies juste de leur ressembler, puis c'est en ressemblant à ce son-là que ça définit finalement ce que tu fais. Sauf qu'il y a bien des bands que ça finit juste par devenir, tu sais, Bolt Thrower 2, Obituary 2, Morbid Angel 2, puis tu sais, c'est un style qui a déjà été fait et refait, fait que ça a fait du frais, je pense, quand ça a sorti, parce que ça faisait un bout que le death metal avait un peu go under puis avait été oublié. Puis comme ça a repogné dans le vent, puis le monde a fait Chris, c'est vrai que le death metal avait des riffs de nono, là. Genre, t'as Mhm. tellement des bons riffs.
Fait que ça a repris en popularité mettons, à partir de comme 2017-2018. Puis ça a monté en flèche pendant le COVID avec les bands sur le label de Maggot Stomp. Puis sinon d'autres labels plus obscurs, là, mais comme si on parle vraiment de la sphère vraiment plus populaire, là, c'est vraiment ces bands-là spécifiquement qui ont vraiment explosé. Mais j'ai l'impression que, tu sais, c'est ça qui est con, c'est, tu sais, qu'on pense au hardcore, tous les tabarnak de bands de hardcore sonnent pareil. C'est tout le temps la même affaire, mais on dirait que ça me dérange pas. Ouais. Contrairement Non, au SDM. Tu sais, le SDM, ça ressemble tout. Puis mettons même, c'est ça qui est con, tu pourrais juste ressembler à un band. Comme mettons, je disais genre Morbid Angel 2, puis je serais comme, ben, tu sais, il y a déjà Morbid Angel. Là, genre, je vois pas trop le but d'en écouter. Puis pourtant, je veux dire, un band qui sonne au contraire comme un band que j'aime dans le hardcore, va être comme let's go! Puis si c'est la 40e fois que j'entends du feedback de Git avec des Tom Rolls de ça va toujours venir me chercher. Ça va toujours me primer. Même à la 40e fois que j'entends ce riff-là de 40 bands différents, ça va toujours comme venir activer des neurones derrière ma tête. Puis je pense que c'est le fait qu'on associe le hardcore au live, tu sais, comme ouais. à l'énergie du live, fait que ça transcende la musique. C'est pas juste la musique. Puis je pense que à la longue d'écouter du hardcore, d'aller dans les shows de hardcore, tu sais logiquement, inconsciemment, quel riff, quelle façon quel élément dans la tune va te faire quoi en live. Fait que tu sais qu'un riff brasse puis que ça vient te chercher si inconsciemment comme t'as le goût de piter dans ton salon, tu sais. Fait comme Ouais. je pense que le fait que ça te fait danser, ça explique le fait que c'est tout le temps la même affaire. Puis on peut faire même un comparatif, c'est tant qu'à y être, à d'autres styles autres que le hardcore, que c'est tout le temps la même tabarnak d'affaires, puis il y a des gars, le monde se tanne pas. Hey, le reggaeton, là, tout, tatou, 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 c'est une seule baseline pour un genre. C'est le seul Ouais. style musical que c'est le même. Comme, il y a un pattern de drum qui définit c'est du reggaeton. Parce que si ça serait pas offseté, ton tout, tatou, tatou, ça serait pas du reggaeton. Ça serait peut-être de la pop latine ou whatever, mais ça serait pas spécifiquement du reggaeton. Ouais. Mais le monde se tanne pas. Parce qu'ils dansent. Ouais. Parce que ça vient de chercher, tu sais, comme c'est Ouais. même un réflexe, tu sais, de danser sur ça pour eux autres. Fait que je mettrais ça dans la même logique. Ben, c'est parce que c'est ça, c'est que le hardcore, à un moment donné, c'est viscéral, tu sais. Ouais. Puis c'est comme super primaire dans comme comment ça vient de chercher. Fait que je pense que c'est pour ça que tu te tannes pas. Versus comme les riffs de dette que genre à un moment donné, quand ça fait comme plein de fois que tu les entends, en tout cas, genre. Je comprends en quoi c'est intéressant, tu sais, genre de laisser du hardcore avec du death. Puis genre tu sais, il y a des super bons bands de death, là, puis je dis vraiment pas le contraire, mais des fois j'ai l'impression. Il y a certains genres de bands que j'ai l'impression que quand j'écoute ces releases-là, j'entends tout le temps la même affaire. Puis moi, ça m'interpelle pas en tant que gars qui est pas particulièrement comme intéressé à ce genre-là. Mhm. Puis à la fin de la journée, j'avais fait le statement comme la dernière fois qu'on a essayé de faire le truc. J'ai l'impression que tu sais, ça a été un trend, puis tranquillement, pas vite, de un, c'est en train de mourir, de deux, c'est en train de s'oversaturer, puis de trois, c'est en train de se transformer. Il y a comme un Ouais. peu les trois trucs qui se passent, là. Genre, il y a trop de bandes, fait que le monde commence à se tanner. À m'amener aussi, le train, ça fait comme. Ça commence à faire longtemps qu'il roule, fait que genre, il s'essouffle un peu, puis il y a du monde qui essaie de faire des nouvelles affaires parce qu'ils se rendent compte potentiellement de ça. Quand même des gros noms dans le jeu. Sauf que le truc, c'est que c'est pas tout le temps ça. Genre, puis là, après ça, t'as la dualité de comme est-ce que je veux faire 14 fois le même album pour faire plaisir à mes fans qui aimaient le son original ou ben donc je veux faire la musique que moi j'ai envie de faire, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Mettons, je pense, c'est ça, Gate Creeper, que leur dernier single qu'ils ont sorti, ça a juste aucun rapport, là. C'est fucking intéressant, mais genre, c'est comme mélodique, weird, là. C'est fucking bizarre. C'est cool, mais définitivement, tu vois, mettons qu'eux autres, si ce qu'ils vont sortir se base sur leur single, ils veulent essayer une autre affaire. Puis ça, je suis toujours down avec ça. Ça veut pas dire que ça va être bon, mais comme tu as dit, à un moment donné, faut que tu essayes autre chose, faut que tu blendes avec d'autres affaires. Ou que tu continues à faire ton shtick si t'as vraiment une identité forte. Tu sais, mettons, Sanguisu Gabog, en exemple,
c'est pas de l'OSDM qui ressemble à de l'OSDM. C'est du death metal, c'est pas de l'OSDM pantoute. Puis ça rentre au poste. Ils ont vraiment leur propre tone, leur propre son, leur propre style de riff. Ils ont vraiment une identité qui est propre à eux autres. Puis il y a beaucoup d'autres bands de même là, dans ce genre-là. Comme, mettons, 200 Staboons aussi, ils ont vraiment leur propre son. C'est pour ça qu'ils sont vraiment de top. Là. Les seuls, mettons, que je pourrais voir s'essouffler, ou au contraire, c'est ça l'affaire, c'est que tu commences à virer dans. Comme, à force d'être trop blend, puis pareil que tout le monde. Mettons, Frozen Soul, eux autres, je les verrais plus justement comme accéder à la sphère plus grande, genre de, les festivals à 100 000 personnes en Europe, puis tout, là, vraiment comme du Amon Amarth kind of crowd. Mhm. Parce que ça sonne quasiment comme du Amon Amarth at this point. Ils sont super bons, mais comme ça devient dull un peu. Puis je pense que comme ces bands-là vont juste passer de la scène underground à la grosse scène. Puis les nouveaux bands qui vont partir à essayer de faire ce son-là qui est déjà essoufflé vont s'en aller nulle part ou vont juste se perdre dans les eaux. Là. Mais c'est Ouais. sûr que Something's Got to Give, là, comme cette scène-là, les bands qui se démarquent ont de plus en plus la job dure, I guess. Fait que pour faire le tour sur 8 Force, tu sais, moi j'ai trouvé ça intéressant. Définitivement, comme tu sais, je l'ai écouté puis I had a good time. Je peux pas prétendre que c'est un mauvais album, surtout avec le background des membres qu'il y a sur ce petit projet-là. C'était théoriquement impossible qu'ils fassent une mauvaise job avec Mhm. leur CV. But in the end of the day, j'ai pas trouvé ça particulièrement mémorable à part ha ha ha, le ton de bass, il est drôle. Puis je vais pas le réécouter juste parce que ça m'a pas marqué, c'était forgettable. Mais genre, je respecte cet album-là, puis je trouve ça cool. Tu sais, je peux pas dire que c'est un mauvais album, c'est un bon album. Fait que je vais quand même donner mon pouce vers le haut. Parce que. Vous êtes Pouce à vers pouce le. mitigé, Ouais, pouce moyen. pouce moyen, pouce horizontal. Qu'on va passer sur notre prochain review. On a fait beaucoup de tours sur 8 Force. Fait que on va retourner vers de quoi de plus local. Fait que des bons vétérans de la scène de Québec, Apes, qui sont un band de, je dirais, Black and Dead Grind, là, mettons, si on pourrait dire ça de Mhm. même. Vu qu'ils dabblent dans plusieurs sons différents, mais si je pourrais les expliquer brièvement, j'imaginerais, mettons, comme pas mal le plus proche équivalent de Full Level qu'on a au Québec, mais qui ont. C'est pas pantoute une copie de Full Level non plus, ils ont définitivement leur propre son, mais clairement que, tu sais, ils sont sur le même build, ça fait du sens. Tu sais, c'est quelque chose qui fitterait. Fait que, On écoute un bout. oui, let's go. Yes. Fait que Apes, ouais, c'est ça, c'est dans le pan en Chris, leur dernier release, là. Je trouve vraiment que la prod est incroyable. Vraiment, ça sonne comme un band qui pourrait être sur un whole North American tour, mettons, avec Full Level, puis personne ne remettrait ça en question. Là. Je trouve ça plate Mhm. que. En tout cas, ça va peut-être changer avec ce release-là, j'espère pour eux autres. En même temps, je connais pas leur situation. Là. Je sais qu'ils sont tous un peu vieux, fait que je sais pas à quel point ils sont capables avec les obligations qu'ils ont sûrement de juste partir du jour au lendemain, dormir à 6 gars dans une van à faire le tour des States pour des peanuts. Là. Ouais, Pense pas, c'est sûr. pense pas que ça vaut la peine. Mais c'est ça, genre, ça fitterait, puis je comprends pas pourquoi ils pognent pas plus dans le marché américain. Je trouve ça plate à quel point c'est comme gatekeeper la scène des US versus qu'est-ce qui se passe, mettons, comme ailleurs. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui réussisse à passer au travers des frontières, peu importe à quel point on est proche. Puis s'il y a bien un band qui mérite plus exposure ailleurs qu'au Québec, c'est définitivement Apes. Mhm. Définitivement, s'il y en a une couple que je pourrais proposer, ce serait clairement Apes puis Prowl qui mériterait définitivement de se faire plus reconnaître ailleurs, puis qu'ils soient pas juste des local heroes, mais de quoi qu'ils jouent dans les big leagues, clairement. Ben, parenthèse, mine de rien, Prowl ont joué sur le LDB. Oui, ça c'est Fait que, juste très là. cool, très cool. Ouais. Ah ouais, le nouveau single de Apes aussi, c'est quand même aussi un nouveau départ pour eux autres parce qu'ils ont changé de distro slash label. Ils ont changé, je me rappelle plus, c'était Profound Lore Record, je pense, avant. Puis Ouais. Castar s'est rendu Secret Swarm Record. Puis, by the way, allez voir les vinyles qui sortent, là, ils sont pornographiques. Là. Pour vrai, c'est fucking hot, leur vinyle.
Ouais. D'en Ben, haut. Secret Storm, de ce que Ghoul il nous disait, c'est que c'est justement comme un label que c'est ça leur shtick, là. C'est comme re-releaser majoritairement ou releaser des vinyles crissement top qualité. Genre. Ouais, ça paraît, c'est beau en tabarnak, là. Fait que c'est ça, Mais c'est hot. non, c'est ça. Puis en tout cas, Apes, tu sais, je veux dire, c'est ça. Des légendes de Québec, là, ça fait comme depuis 2012 pas mal qui sont actifs. Puis ils ont quand même. C'est sûr que c'est pas le band qui tourne le plus, mais ils ont vraiment une réputation malgré tout, là, quand Ouais. même dans la scène underground. Puis ben, potentiellement en partie à cause que Ghoul, il travaille avec beaucoup de gens. Oui, Là. oui, oui. Non, Mais c'est sûr après ça que non seulement tout le monde connaît Apes, mais tout le monde connaît Ghoul aussi. Tu sais. ouais, Alex exact. Goulet, c'est quelqu'un qui, pour ceux qui ne savent pas, le chanteur du groupe, c'est un designer graphique, petite parenthèse, qu'on a essayé de passer 3-4 fois en entrevue. Ouais, puis il y a Asti. juste une malédiction par rapport à ça, là. C'est comme infernal, mais Ah ouais. on s'est dit qu'on allait faire un petit. Ah ouais. Long Quand on story va short, finalement là. réussir à le passer en entrevue, on va faire un petit topo, genre une compile de toutes les shots qu'on a essayé de le pogner Ah en ouais. entrevue puis que ça n'a pas marché. C'est ça, Parce que genre. des problèmes techniques, le son qui était pas bon, un empêchement comme pendant Écoute, le podcast, des affaires de même, là, comme on a essayé plein de fois de se reprendre, puis ça chie tout le temps. On va l'avoir, tabarnak, mais on va l'avoir. pas En tout tout comme cas, ça on se passe. salue. On salue Goulet. Genre, on salue Goulet, puis on salue son esti de voisin qui a laissé sa poêle sur le feu, puis, puis qu'il a fallu que tout le monde se fasse évacuer. En tout cas. Esti. Fait que ouais, fait que c'est ça, tout le monde connaît Goulet, c'est ça, c'est un designer graphique qui a fait des artworks pour des crises de gros groupes dans la scène, tu sais, que ce soit allant de Despiced Icon à Alatoire à Year of the Knife. Puis parlant de Year of the Knife, justement, le single qu'ils ont sorti a un feat de Maddie de Year of the Knife, qui est la chanteuse. Pour ceux qui sont pas au courant, Year of the Knife, c'est un groupe de hardcore qui récemment a fait beaucoup parler d'eux autres, déjà que c'est quand même un gros groupe. Mais ils ont eu un accident de van, puis pas un petit accident que la van a flip, puis le monde a peur, mais ils sont corrects, là, comme un total wreckage, que la van est fuck, puis tout le monde était gravement blessé. Surtout justement la chanteuse qui a mangé le gros bout du bâton, puis était dans le coma pendant un bon bout, me semble, si je me trompe pas. Puis Ouais. elle s'en est sortie. Elle commence la réhabilitation. Je pense même justement que quand on avait parlé à Goulet, il avait dit qu'elle avait même jammé pour la première fois depuis. Fait que c'est ça, comme sa réhabilitation, elle risque d'être longue puis surtout coûteuse. Fait qu'on aimerait ça joindre dans la description de l'épisode un Kickstarter ou un Kickstarter, un GoFundMe, pardon. C'est pas un Un projet, c'est GoFundMe. un GoFundMe pour l'aider à financer sa réhabilitation parce que God knows qu'aux States, c'est genre injured, go fuck yourself, là. Ouais. Ça vaut définitivement la peine. Je pense plus qu'il y en a dans les fois que j'avais vu. Je sais pas à quel point ça rend encore. Goulet a fait justement un t-shirt en Chandail. collaboration avec Year of the Knife et que les revenus allaient justement aider Maddie à payer ses dépenses de réhabilitation. Fait que ben, c'est pas mal ça qu'il y en est pour Year of the Knife. C'est plate, mais on est content de voir qu'elle s'en sort puis tout. Puis justement, le feat qu'elle a fait pour la tune, c'était genre une semaine avant l'accident de faire de même. Fait que ça l'a bien touché Goulet. Mais pour revenir au single, pour vrai, moi, je suis crissement down avec ce qu'ils font. Puis s'il y a une affaire que je trouve drôle de Apes, c'est que, tu sais, avant, ils faisaient beaucoup plus de pit riff. Pasteur, ils en font pratiquement plus. Ou, tu sais, mais c'est que c'est. J'aime ça, puis ils font souvent du edging de pit riff, dans le sens que ils te font comme un build-up de malade pour embarquer sur de quoi d'absolument jambon pour 4 mesures. Juste comme Ah ouais. normalement, les bands qui veulent sa pit, c'est comme l'étire trop longtemps qu'ils devraient. Hey, sortent le riff le plus cabochon que t'as entendu sur 4 mesures, puis ah, fini! J'espère que t'as aimé ça. T'as même pas le temps de te positionner, tu sais, commencer à virer fou, Ah c'est ouais. fini. Asti que il y a justement un riff dans ce tune là que j'aime tellement, là, comme c'est un crise de bon build-up. Mais ouais, j'ai vraiment hâte d'en entendre plus. Je pense que c'est un LP qui vont sortir. Je suis pas sûr si c'est un EP Ouais. ou un LP. Mais Oh, oui, c'est un nouvel album, je crois bien. en tout cas, j'ai vraiment hâte d'en entendre plus. T'as-tu quoi d'autre à dire sur Apes? Non, je trouvais que la tune c'était vraiment un bon soundscape. Là, genre, je trouve que Apes sont bons pour faire comme des tunes
comme pleine, j'ai le goût de Ouais, dire, là. Comme il se passe tout le temps quelque chose, que c'est une genre, pis c'est chanson, vraiment là. comme, genre, ouais, exact. Hmm. Puis c'était vraiment bon. Puis j'ai juste hâte, moi aussi, là, de voir qu'est-ce que ça va dire Mais c'est vrai qu'il y a une structure pour la suite. narrative comme auditive dans leur chanson. La façon que c'est construit, tu sais, ça a une structure. C'est pas juste un amalgame de riffs. Ouais, exact. Puis c'est ça, je trouve que, tu sais, t'écoutes du Apes, puis genre, tu regardes, mettons, la pochette, puis tout. Il y a vraiment une Ouais, cohésion, tout ouais, fait ouais. du sens, Je tu suis sais. d'accord. Puis en tout cas, C'est vrai que c'est pas toutes les bands qui ont ça. Mettons, nous autres, on a bien de la misère avec ça. On a souvent mm, l'impression qu'on est juste un amalgame de riffs. On se fait avec. Mais c'est vrai que comme c'est pas facile de vraiment avoir une structure comme vraiment narrative more or less, mais juste par ta musique, tu sais, puis que ça comme ça allait c'est ça, que ça a vraiment une structure bien pensée. C'est pas si facile que ça. Fait que sinon, non. si on passe à notre prochain band, Terminator de Yes. Niagara, que j'ai actually issu du C qui venait. On a gossé pendant longtemps parce que Chris, il n'y a pas grand chose sur Terminator. Ça a plus ça de des local legends qu'autre chose. Là. On salue No Echo qui ont Ouais. sorti un article là-dessus qui a donné un peu plus de chair parce que sinon il y avait vraiment pas Ouais, grand-chose. on va en écouter. Fait que ouais, ça, Terminator, ça a vraiment un son punk, là. Tu sais, c'est vraiment c'est vraiment mon genre de hardcore, 100%. Il y avait des gros référents à Think I Care. Puis comme de fait, je pense qu'ils sont sur Ouais, ils sont sur le label de Think I Care. Ils sont sur Rebirth. Ouais, ouais, exact, exact. Puis il me semble qu'il y a Oui. d'autres crises de gros groupes sur Rebirth Records. Il n'y a pas juste Think I Care, mais je ne me rappelle plus c'est quoi qu'il y avait d'autres, mais c'est une grosse patente, là. Ben, moi, je l'avais regardé, puis c'est ça que je connaissais, mais tu sais, après ça, c'est moi. Là. Ouais, c'est ça. Il me semble que j'en ai vu un autre, puis j'étais comme, oh shit, non, c'est une grosse Ouais, tabarnak d'affaires, là. Rebirth Records qui sont basés à Philadelphie d'ailleurs, c'est quand même drôle. Ouais, c'est ça. Tu vas en parler 2 secondes? Ouais, ben, Je sais rien. fait que c'est ça. Fait que Terminator, c'est un nouveau band, mais c'est des gens qui clairement ont déjà fait pas mal leur nom dans le milieu. C'est du monde que ça fait longtemps qu'ils sont là. Et franchement, pour moi, ça a vraiment tout touché les bonnes cordes. Je sais pas, là, tu sais, moi, ça me rappelait un peu les trucs Rival Mob, Wrong Answer, Early Ceremony, tu sais, du HE comme fâché, rapide, énervé et sérieux. C'était juste le fun, là, Ouais, ben, je trouve en tout cas, comme release. C'était vraiment, super. mais c'est Ouais. très 90s. C'est très, très retour aux sources du Ouais. hardcore. Puis ça, je suis toujours down avec ça. Aussi, juste, juste shout-out spécial à remettre encore sa map le meilleur pit call possible avant un riff qui brasse, puis c'est Bust ou la variante Ouais. Bust It. Genre, ça là. Yes. Tu sais, justement, on parlait là, de pattern recognition de hardcore, que c'est tout le temps la même affaire, mais ça vient tout le temps de chercher hard. Là. Ça, là, bust ou bust it, là, c'est vraiment Ouais. genre ouh, il a dit le truc. C'est instantané neuron activation. Là. Ouais, ouais. C'est tellement nono, là, mais ça me fait rire. Ça me fait rire à quel point Ouais. on est nono, man, le monde qui écoute du hardcore. Puis on se fait primer par les mêmes styles de jangle de clés, là. On se fait brasser des clés dans la face, c'est comme. Ben écoute, Je trouve ça bon. tu me dis pète ou pète-les, je vais écouter, là. Genre, Ah juste ouais! dire que. Il a dit pète-les et gotta do it, là. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, bon Chris de Jam. Ouais, vraiment. On a pas mal toutes les deux aimé la même tune de ce Ben release-là. là, c'est la vraie affaire, La The vraie Real. affaire, là, The Real Thing, c'est là justement qu'il dit bust. Ouais, très, très. Mais, tu sais, appeler, en tout cas, j'ai trouvé ça drôle, appeler son band Terminator, et Ouais. tout comme, je vais être prêt à la pochette, elle ressemble à rien un peu. Ben, j'aime ça que ça ressemble à Que, rien. J'aime ça que ça ressemble à rien. ouais, Ça capte bien plus son attention, je remarque, ces temps-ci, d'essayer autre chose, quitte à faire de quoi que aucun esti de bon sens, versus comme un énième pochette avec un hoodie dude avec des petits yeux fâchés à la meilleure mayo. C'est hot ce qu'il fait. Je suis tanné d'en voir. Arrêtez de faire ça. Puis
Il y a Tony encore m'avait donné de la merde, donné de la merde. Qui m'avait dit ça la dernière fois quand moi je n'avais parlé, puis il avait dit, ah, c'est ça, esti, sur Facebook. Il avait dit, ouais, et what about les bands de death metal qui ont toutes des esti de pochettes d'albums de gorge? Je suis comme, ben, même affaire pour eux autres, tabarnak. C'est assez. Essayez autre chose. C'est fini, esti, les énièmes pochettes de death metal, que c'est juste un squelette blanc ou une affaire spooky blanche, créature spooky blanche sur fond noir. Faites autre chose, esti. Genre, c'est done and done. Vous faites ce que vous voulez, c'est un pays libre, mais. Comment qu'on va savoir sinon que ton band il est street? Man, prends une pochette d'asphalte. Prends une photo d'asphalte, c'est ça ta pochette. De l'asphalte. That's it, that's all. Le logo de ton band, même pas ton logo. Ta pochette d'album, c'est juste une photo de la rue. Fini. Ton asphalte à partir des cotons wattés, qu'elle peut se cacher la face dedans et qu'elle a juste les yeux rouges. Avec une batte de baseball qui est en train de tabasser un policier. Voilà. Chris. Non, c'est ça, je pense que tu gagnes à faire de quoi de minimaliste parce que les gens vont être portés à faire qu'est-ce que c'est ça. Puis je pense que le moins que t'en donnes, quand tu peux le backer par exemple, le plus ça marche. Je pense que comme il y a du marketing, comme de reverse psychology qui peut se faire avec ça, que tu peux essayer d'être cryptique, ça va venir chercher les gens. C'est limite même. On va en parler tantôt, là, mais justement, il y a un release de Sorcerer, que la pochette d'album, c'est juste genre un dude avec une chainmail sur la tête. Là. Tu sais, c'est obscur, là, c'est juste ça. La couille, la pouille. La pouille avec sa cote de maille. Tu sais, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de titre, il y a juste sa tête avec une chainmail. Fait que tu regardes ça, tu fais, man, c'est quoi ça, tabarnak? Genre, t'es intéressé à regarder ça parce que c'est cryptique. Fait que je pense que Terminator, leur artwork minimaliste, est en leur faveur. Puis ça fait old school aussi. Il y a de quoi, vu que Terminator, c'est clairement un hommage aux 90s hardcore. Fait que comme c'est payant. C'est payant, je trouve. T'as-tu autre chose à rajouter sur Terminator? Non, c'est sûr. Non, excusez. Non, je pense que c'est un excellent démo. Puis j'ai hâte d'écouter plus de stock. Ouais, c'est ça, parce que c'est leur premier release. Là. C'est leur première affaire. Ils viennent de rentrer dans le game. Mais ça a clairement l'air d'être des vétérans de la scène de Niagara, qui a d'autres excellents bands comme Reality Denied qui sont en train d'exploser. Ils sont rendus super big, Reality Denied. Fait qu'on espère qu'ils vont suivre dans leur pas, puis vraiment faire shiner la scène canadienne hardcore. S'ils continuent de même, ça sera pas surprenant. Shout out Terminator, gros pouce en l'air. Yes, pouce en l'air pendant que tu descends dans la lave. Fait que prochain release, on a Frail Body. Ça, c'est ça, PO. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu de Frail Body parce que je connais pas vraiment ça. Je connais ça de nom, mais je n'ai pas vraiment écouté. Je l'ai écouté. Ouais, Frail Body, l'album Artificial Bucket, c'est un band de scrums avec des influences black. Puis ça a été sorti sur Death Wish. Quand même un band qui est assez gros dans cette scène-là. Puis on peut en écouter un petit extrait. Mm-hmm. Quoi, non, Frail Body, genre, je trouve ça hot. L'espèce de. Ben, la balance de Scram, le Scram, c'est très hit or miss pour moi. Genre, souvent la prod est caca. Puis souvent, je trouve que c'est très whiny. C'est très whiny le Scrams, puis ça me perd. Puis j'aime le côté que Frail Body, la prod, est super bonne. C'est clair. Ça balance entre la mélodie et l'atmosphérique pour après ça rentrer dans la panne avec comme du Scrams agressif. Là. Ouais. Non, c'était un super bon album. Puis genre le fait que ce soit Blacken, en tout cas, ça j'aimais bien ça. Puis justement, le fait de. Comme, je sais, tu sais, moins dans Saint Scams, en fait, pour être franc, cet album-là, c'est une recommandation de mon ami PO. On le salue. Ouais, parlons du PO lore juste 2 secondes pour mettre les gens sur la ligne. C'est quand même intéressant. Fait que PO, en gros, c'est pour faire court, mon meilleur chum a le même nom complet que moi. On s'appelle Pierre-Olivier Côté, les deux. Puis on était coloc pendant 5 ans. Fait que. C'est fun, hein, pour la malle. Ah ouais, vraiment. Ouvrir ces lettres ensemble, là, c'était vraiment palpitant.
Fait que c'est ça, PO, c'est un bon gars de. C'est un bon gars de Scrums en général, en tout cas vraiment plus que moi. Puis il m'a dit, hey, check ça, c'est vraiment cool cet album-là. Turns out, il avait bien raison. Puis c'est ça, fait que moi ça m'a vraiment plu. J'ai l'impression que souvent le Scrums, tu sais, un peu comme le Black, ils ont un genre de truc où c'est qu'ils se disent qu'avoir une prod de piste, c'est cool parce que ça fait genre comme dépression, mais avoir du Scrams liché, c'est vraiment plaisant aussi. D'ailleurs, je trouve que la pochette se marie bien à l'album. Pochette qui a été peinte par Jacob Bannon, qui est le chanteur de Converge slash le directeur de Death Wish. Là. Puis non, c'est cool. Ça faisait longtemps que j'ai pas été trop au courant de ce que Death Wish faisait. Il y avait comme plus de bands hardcore pendant les années 2010. J'ai l'impression que Jacob Bannon, il signe pas mal les trucs qui le plaisent. Puis je pense qu'il peut être un peu plus dans d'autres trucs nowadays. D'ailleurs, Def Heaven est sorti sur Death Wish à l'époque, Sunbatter. Puis ça me rappelait un peu ça, puis pas en même temps. Ouais, Là, pas, genre, pas, c'est pas comme de c'est son, mais I deux. guess pas d'idée, mais c'est ça, là, comme je vois ce que tu veux dire. L'espèce de De ouais, blend atmosphérique artistique à genre de quoi de plus agressif puis dans la panne. C'est un peu. Au final, c'est un peu ça aussi, là, Death ouais. Heaven. Genre Blacken, mais le genre comme genre aspect black, aspect mélodique, mélancolie, tout ça, genre Ouais. je pense que c'est là que ça venait me chercher. Du black metal de Douda Beret, là. Ouais, du black metal Du black metal de gars qui étudie en de histoire de café, l'art. là. Ouais, ouais. Du Ouais. black metal du gars qui prend un affogato, là. Mais non, à la fin de la journée, excellent album. Puis on les salue. On les salue même s'ils ne connaissent pas, bien Ouais, c'est sûr. ça. Hey, Mario! De Rockford, Illinois, ils vont entendre parler de nous. Mais non, c'est ça. J'en ai parlé avec un autre de mes chums parce qu'ils ont joué à Québec il y a peut-être un an. Puis ça a l'air qu'en show, par exemple, c'est moins cool parce qu'ils ils jouent trop fort. Mais ça, c'est une autre affaire de Scrums aussi. Fait que Ouais. c'est pas impossible. En tout cas. On avait parlé un peu de ça la dernière fois, là, comme le Scrams whiny, genre. Ouais, C'est ouais, comme ouais. les gars quand chaud, ils se mettent en boule puis ils braillent, Oh là. man, c'est lame! Arrêtez de faire ça! Arrêtez de vous mettre en boule en position fétale. En criant dans votre Ouais. micro, comme si vous étiez le chanteur le silencer qui s'ouvre les veines pendant qu'il record, là, débuzzé. Y a personne qui trouve ça cool. Y a personne qui trouve ça badass. Vous avez juste l'air d'un man-child en position fétale qui essaie d'impressionner le monde en fakeant de la dépression sur un stage. C'est malaisant. Arrêtez de faire ça. Personne ne trouve On vous ça aime cool. pareil. On vous aime Non. pareil, mais vous êtes malaisant. Ouais. Faites autre chose. Ah. Restez debout. Ça me dérange pas après ça, c'est que comme, tu sais, vous brassez sa salle ou que, tu sais, mettons, le classique, ah, j'enroule mon fil de micro autour de mon cou et je fais semblant de me pendre. Comme, ok, oui, t'as rien inventé, c'est un peu malaisant, mais c'est moins pire que se pitcher à terre comme quelqu'un, comme un enfant qui s'est pas fait acheter ses Reese's Puffs par sa mère au Maxi, là. Comme, c'est pas cool, là. Tu peux être triste. Tu peux faire de la thérapie aussi. Non, mais c'est que c'est souvent, c'est que ça l'affaire qui me gosse. C'est que c'est fake. Ouais. Genre, t'es à terre à taper, là. Je veux dire, t'es pas. C'est pas. T'es tellement triste que tu t'es juste effondré de ta mélancolie pendant que tu cries tes paroles, là. Les nerfs, style, le poète triste, là. Ça Ouais. t'affecte. C'est que c'est de la. C'est de la dépression comme manufacturé, là. C'est pas vrai. T'as fabriqué ça Ouais, de tout. ouais. Oui, tu peux être triste dans la vie, puis comme oui, on a toutes nos anxiétés, puis si ça se trouve, tu vas te tuer dans un mois, là, comme sure, cool, whatever. Mais sur le stage, en ce moment, là, comme c'est pas. C'est un show que tu donnes. Puis Mhm. c'est malaisant. Nobody's buying it, puis tout le monde trouve ça cringe, genre, mais whatever. Faites ce que vous voulez. Mettez-vous en position fétale sur stage, puis faites-vous un semblant de nœud coulant avec votre corde de mic, faire ah, m'a me tuer, m'a peut-être le faire, c'est comme just do your thing. C'est correct. Mais j'aime pas ça, puis c'est cool. Voilà. Fait que, sur ces sages paroles, Free Your Body,
sais, oui, Ouais, c'est oui, oui, super oui. bon. Bon release. Puis c'était cool. Ouais, ça a été une belle découverte pour moi. Ma tune préférée, moi, c'est Devotion. Toi, c'était quoi? Scaffolding qui est Mhm. l'opener, mais je Ouais. trouvais que ça mettait bien le tone pour Mhm. l'album. Ouais, c'est vrai. Fait que prochain release qu'on va review, qui vient de France, si je me trompe pas. Ouais, Ouais, de Paris. Paris. Paris, France. Fait que c'est Sorcerer. Euh, Ça serait dur en crise de dire spécifiquement qu'est-ce que c'est. Je dirais clairement que ça a des inspirations comme metalcore, metallic hardcore, mais blackened aussi, parce que c'est vraiment des breakdowns comme très metalcore, mais après ça, des riffs qui sont très metallic hardcore, puis juste overall du blackened, juste pitché par-dessus ça, des bouts plus mélodiques. C'est fucked up. Donc, on va vous en faire écouter un extrait. Ouais, c'est bizarre, mais man, c'est original sur un moyen tabarnak de temps. T'sais, on parlait justement des affaires qui reviennent tout le temps au même, là. C'est dur de croire que tu peux encore te faire comme surprendre en 2024, là. But, Mhm. man, consider me surprised, là. C'est Ouais. très space. Ben, j'ai l'impression, tu sais, d'écouter comme un mix de genre Integrity, Archangel, puis Kickback. Ouais. Comme un peu tout mis ensemble. Au final, c'est ça là, c'est que c'est deux singles, il y a Devotion puis Summon Elsa's Skin, parce qu'ils ont sorti deux singles dans le mois, fait qu'on a décidé de les mettre dans un bloc. Ouais. Euh, Moi, c'est un band, genre, ça fait quand même un moment que je connaissais ish ça. À un moment donné, ça s'était tombé, j'étais tombé là-dessus par hasard, j'avais trouvé ça vraiment cool. J'ai comme oublié. Puis là, récemment, j'y suis revenu avec leur EP Joy, qui ont sorti ça en 2021, je pense. Puis, qu'est-ce que c'est le fun? Franchement, il y a comme une montée en ce moment, ben, plus peut-être en Europe, là, mais genre d'influence black dans du hardcore. Ouais. Puis, j'ai l'impression que c'est comme peut-être la suite logique. Je me dis, tu sais, peut-être que comme avec la mort du Death, le monde va se virer sur le black, je sais pas. Là. Ben, ça dépend c'est quoi Mais, bout ça se passe. Comme là, t'as ouais. Morning. T'as Morning aux States qui a fait ça. Euh, Morning, c'était UK. Hein. Ah, c'est moins. Ah, ben, laisse faire, c'est tabarnak. Peut-être bien que ça se passe juste ici. Là. J'ai vrai que j'ai pas tant équivalent, en fait, aux States. Peut-être qu'aux States, en fait, parce que c'est vrai que quand j'y pense, il n'y a pas vraiment de band death metal hardcore qui perce à WWE. Je peux pas dire qu'il existe, mais qui perce qui viennent d'Europe. Fait que Ah, possible. c'est peut-être leur équivalent. Tu sais, parce que le black Ah, ça se metal peut. est bien plus big en Europe que c'est aux Ouais. States. C'est gros aux States. Il y a des gros bands de black Ouais, aux ouais. States. Mais si tu compares le Death, c'est big en Europe aussi. Ils ont des gros bands de Suède, Norvège, Finlande, whatever. Là, mais comme, tu Ouais. sais, pour un Entomb, je t'en sors juste une vingtaine qui viennent de Floride qui sont tout autant gros. Là, tu sais, c'est. Mhm. Je pense. Je pitch ça de même dans l'univers, là, mais c'est peut-être ça. Peut-être que c'est leur façon justement de comme. Tu sais, ah oui, il y avait des bons éléments au black, sauf que je pense que ça va souffrir du même problème. La seule Ouais. différence, c'est que le black, quand tu le mélanges, je trouve que ça se blende bien parce qu'au final, du black, c'est juste un tone, c'est juste une atmosphère, puis une production, I guess, un minimum. Mais c'est que tu peux go in Mhm. and out du black. Tu sais, tu peux juste à un moment donné Ouais. comme avoir un truc full mélodique, puis tout d'un coup, un petit D-beat rapide blast, un blast de black bien rapide avec du tremolo picking dans le tapis. Puis là, tu Ouais. retournes à quoi de mélodique, tout d'un coup, t'es rendu Def Heaven. Tu sais, Mhm. Tu peux vraiment juste. Tandis que mettre juste un bout de dette dans ta tune de hardcore, puis revenir après ça, non, ça fait bizarre. Tu peux pas go in and Ouais, ouais. out du dette. Comme faut que tu le blendes à part entière dans ton affaire. Mais du black, Ouais. 100%. Tu peux juste faire juste un petit riff Ah, de black. j'avoue. Puis tu peux go in and out. Fait que je pense que ça a plus de chances de survivre en tant que petite addition à des groupes qui veulent juste Mhm. se blackened. Peut-être même par la définition, Ouais. dis pas deadened metal. Parce que tu peux pas juste, épicer ton métal de Détonne, mais deadened metal. Mais ça on sonne tient beau. de quoi, je pense. Je pense que c'est pour ça que blackened is a Ouais. thing, parce que tu peux juste mettre un accent de ça. Tandis que mettre un accent Ouais. de death, c'est peut-être plus dur. Faut que tu peut-être aies plus de commitment dans ton Ouais. style.
J'avoue que comme il y a possibilité de juste faire une passe black metal. Il y a moins moyen de faire Exact. ouais, c'est une Il y a plus de passe death contrôle à metal. rendre ça moins saturé, puis plus intéressant. Fait que comme, en gros, tu peux plus expérimenter. Je pense pour ça que ça a plus de Mm. chances de perdurer dans le temps, at least. C'est que tu peux comme faire littéralement ce que tu veux, puis retourner après ça à du black, puis retourner après ça dans l'autre affaire, puis juste comme alterner entre différents styles. Fait que t'es moins pogné à, bon, on va faire tout le temps du death, mais avec une twist ou pas, tu sais, Mhm. tu peux vraiment moins commit au beat, puis still claim que t'es blackened, tu sais. Mhm. Non, bah, c'était très intéressant comme release, c'était une belle découverte. Ouais, J'ai, non, ouais, franchement, j'ai hâte à l'album. ouais, j'ai plus Euh, préféré Someone Else's Skin que Devotion. Ouais, moi aussi, ben, tu sais, je t'avouerais, Devotion, à première écoute, il y a comme J'aimais ça. le premier segment de la chanson que j'étais comme, genre, comment ils s'en vont de même? Finalement, je l'ai réécouté, puis je pense que c'est comme ça va mieux. Mhm. Mais non, tu sais, déjà, en tout cas, on n'entend pas tant parler du hardcore français, mais Pas tant, genre, il y a de ça, plus en plus, mais pas tant. ouais, ben je sais pas c'est quoi le. Tu sais, je vais être franc, je sais pas c'est quoi l'état de la scène là-bas. Tu sais, Ouais. c'est sûr que peut-être que c'est moi qui ne suis pas assez au courage. On dirait que là, tu me dis, nomme-moi des bands hardcore français, puis à part Nomme-moi eux autres, je trois pense à tonnes. genre je pense à Rise of the North Star, là, puis comme ATK. Fait que c'est ça. Ouais. Mais, mais non, en tout cas, bref, Chris Mahot, vraiment dans une sphère d'hardcore que j'aime, qui est comme disparu un peu, tu sais, à part Integrity, il n'y a plus tant. Genre du dark hardcore, en gros Ouais, guillemets. Genre, il y a pas, genre, il y a pas tant de bandes que ça. Fait que quand ça sort, je suis tout le temps content, là. ouais. Non, c'est vrai. Puis le shout-out, tu sais, j'aime ça, là, l'esthétique, là, un peu genre moyenâgeux, noir, goblin, là, de Ouais, le comme. prochain album, le gars, Hey, il a pas l'air de filer, là. le gars, il est genre, il sue, il a comme toute la face, genre dans le même trou, puis genre, il porte une cotte de maille, c'est parfait, là. Tu sais que comme ça va pas, là. Puis il touche genre sur le EP, il y a une fin de tune, qu'il y a comme, je sais pas, là, une sorcière ou un gobelin, là, qui dit des affaires que tu comprends absolument rien, là. Puis genre, il y a juste quelqu'un à côté qui est apeuré. Puis comme, en tout cas, j'aime tellement cette esthétique-là, là. C'est vraiment bon. Fait que oui, Sorcerer, vraiment Ouais, cool. bon pouce. Ouais, ça, je donne mon pouce aussi. Cool stuff. Prochain release qu'il y a sur le menu, c'est de quoi que ça fait longtemps que j'ai hâte de review parce que moi, je l'écoute beaucoup et j'aime bien ça. Je trouve ça très drôle. Ça s'appelle Brat avec leur album qui est sorti, Social Grace. Ça fait un bout que je l'attends parce que ils sortaient plusieurs singles depuis un bout puis j'avais hâte d'entendre leur full stuff. Fait que Brat, c'est un groupe de Power Violence de Crescent City en Nouvelle-Orléans. Sont actifs depuis, c'est ça, 2021 à peu près. Ils ont sorti ça sur Prosthetic Records. Puis, je sais pas à quel point c'est signé. Tu sais, je pense que leur label lui-même, comme dans le sens où ils distribuent leur matériel par l'entremise de Prosthetic Records, mais je pense pas qu'ils sont signés quoi que ce soit. Je pense que la plupart de leurs trucs, c'est DIY. Euh, Puis je trouve ça très drôle. Moi, juste la gimmick de Brat, je la trouve excellente, là, du bimbo violence, là, parce que la chanteuse, tu sais, c'est vraiment genre, elle se donne le look, tu sais, Barbie Girl, elle fait des petites stepettes sur le show, comme des splits, à kick, à twerk, puis comme... L'affaire, c'est que tu t'attendrais à de la musique qui serait peut-être pas si hard que ça, mais gros, Brat, ça brasse. C'est Mhm. nono. Là. Puis la chanteuse, elle a des octaves graves. Elle a vraiment un bon vocal de PV. Là. Puis c'est vraiment drôle le contraste Mhm. justement de comme de la bimbo qui chante comme un 18 roues. Là. Je trouve ça crissement drôle. Mais c'est bon. Là. Ils ont vraiment, vraiment des bons riffs. On peut faire des références à, mettons, Escuela Grind. Mais honnêtement, moi personnellement, je suis pas le plus gros fan d'Escuela Grind. Puis j'aime Brat en tabarnak. Je trouve que Brat est ce qu'Escuela Grind aimerait être. Je trouve ça excellent comme groupe. Fait que toi, On c'est. écoute un bout. Ouais, ben oui, tant qu'à praiser, on va se payer ça. Fait que
ça. Brett, c'est ça. C'est du bon PV. Ça réinvente pas la roue, mais j'aime la spin qu'il donne. Puis aussi, pour ça, faut que je le montre. Esti que la musique de Brat est aussi lourde que leur drummer. Je sais pas si t'as vu le frame du drummer, man. Genre, Oh, oui, c'est une chose. absolument. C'est une chose c'est pas une question de fat shaming ou juste de pointer le poids des gens. Mais il y a une nuance entre hockey comme le monde de ton band sont heavyweight là. Ce gars-là, il est pas heavyweight. Il est genre morbidly obese là. Il doit faire peut-être 600 livres facile. Là. Ah, ouais. Un bon 600. Pour vrai, là, moi, ils jouent avec ça. Tu sais, comme même eux autres, ils niaisent avec ça. C'est pas une attaque ou quoi que ce soit, tabarnak, à un moment donné, de remarquer que quelqu'un fait 600 livres, là. Genre, il est immense. Mhm. Peu importe quelle compagnie de drum fait son banc de drum, ça mérite un sponsor. Genre, c'est du marketing. De dire genre heavy Ah, duty, drum bench, on sponsor Brat, never gonna break. Le gars, il met 600 livres sur son ah, ouais. petit bench. Hey, ça a aucun sens. Mais hey, puis c'est drôle de voir parce qu'il est pas juste. Il est pas juste gros, il est grand, comme c'est un esti de mastodonte. Puis hey, les petits drums. Il a l'air d'avoir des chopsticks quand il joue. C'est Ah, drôle, ouais. là. Asti que c'est drôle. Mais ouais, non, ça brasse en Non. tabarnak. Ouais, ben moi, j'y connaissais, honnêtement, j'y connaissais comme de réputation, Ok. parce qu'ils sont un peu mean, là, Oui, justement oui, pour il mime ça, là, beaucoup. tu sais. Puis, bref, fait que je les avais vus passer, puis j'étais comme, haha. Puis genre, ça fait un bout que tu me disais, hey, non, Brad, c'est cool, Brad, c'est cool. Mhm. Puis là, finalement, c'est la première fois que, genre, je lui donnais une chance. Puis j'ai vraiment aimé ça, c'était une bonne découverte. J'ai aimé que euh, la prod était cool. Genre, c'était pas trop de la merde, ni trop liché, c'était comme, ça sonnait bien, tu sais. Le bon Puis PV, c'est ça. ça se prêtait bien au produit, là. Fait que, non, aussi, en tout cas, ça, je sais que c'est quelque chose que t'apprécies bien, 10 tunes, 20 minutes. Oui, oui, Ardent Défenseur, on est tout occupé, on a tout autre chose à faire. Direct au but. Ainsi que les tunes vont vite, il n'y a rien en bout d'une minute 20. Genre, c'est. Bah, 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 bah. Vite, vite, vite. J'adore ça. Mais non, en tout cas, c'était cool. Puis c'est ça, je trouve juste, c'est comme plus PV par bout, plus Ouais. ça dead grind un peu par bout. Puis ça s'écoutait super bien. Je serais curieux de voir que ça dit en chose, Ben là. J'ai jamais Ouais. regardé, fait Ouais, que. ouais. Mais j'ai vu des clips live, j'ai jamais vu live évidemment. Mais si ça passe à Montréal, je Ouais. serais stoked en crise de les voir. Ce qui est très possible, éventuellement. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est. Qu'est-ce qui est hot de leur approche sur le PV? C'est. Ils ont clairement des riffs que c'est du rip-off de Crowbar, là. Comme c'est Mm. tellement lourd. Puis c'est tough imiter Crowbar. Ils ont vraiment un tone, genre, propre à eux autres, là. Puis, man, pour vrai, comme passer justement de riff heavy à l'acrobar, après ça retourner dans le tapis avec du PV, genre gros blast. Moi, je fuck en masse avec eux autres, c'est très 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 nono. Ma tune préférée du release, c'était Hesitation Wound, là. J'ai trouvé ça Mhm. extrêmement jambon. Ça, Ah, moi, c'était Slow Heat. Ouais, c'était bon. Non, j'ai hâte de les voir live si à un moment donné j'ai la chance qu'ils passent à Montréal. Mais c'est ça, ils ont pas l'air d'avoir aucune promotion à part qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes. Tu sais, je pense que Mm. Prosthetic, ils font vraiment juste printer leurs affaires. Puis tout ce que je vois de eux vient de eux. Ils se font pas carry Et par ouais. quelconque autre affaire. Tu sais, ça a l'air d'être une Ouais. one operation kind of thing, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de financement. Là. Ben, j'étais allé voir le site de Prosthetic à ce moment-là pour checker le roster. Ouais, Puis là, j'étais peut-être mêlé, mais ça se peut que j'avais pas vu Brad. Fait que ça irait dans le sens de ce que tu disais, c'est dans le ça. fond. Parce que je pense pas qu'ils sont signés, eux autres. Là. Je pense juste qu'ils se font Mm. printer. Fait que, Ok. il y a ça. C'est ça. Mais je serais surpris que ça continue pas de percer. Là. Je trouve vraiment qu'ils ont du bon matériel. Parce que, tu sais, des fois, t'as des bands qui sont juste gros parce que ça mime, tu sais, puis que finalement, leur matériel n'est pas tant bon. C'est juste qu'ils ont du bon marketing web. Mais eux autres, tu sais, non seulement, comme, tu sais, haha, leurs mimes sont drôles, it is what it is. Là, le shtick bimbo core, c'est funny. Mais Ouais. c'est vraiment
bons ce qu'ils ont à backer, tu sais. Fait que finalement, comme tout est dans leur camp pour pouvoir percer. Mhm. Fait que sur un autre release, on retourne dans le local cette fois-là. Local techniquement, c'est du Canada, c'est pas du Québec. Localish. Local-ish. Fait qu'on a un band de Barrie en Ontario qui s'appelle Ethereal Tomb qui ont sorti leur EP Life Beyond Oppressor's Brutality. Puis ça vient de sortir, c'est ça fait pas longtemps. Ça fait quand même un bout qu'on les connaît, Ethereal Tomb. Puis tu sais, moi, ça me dérange pas, là, je peux dire ça bluntly de même. J'étais pas un fan de leur ancien matériel. Je voyais qu'est-ce qu'ils essayaient de faire, mais j'étais pas convaincu. Comme de fait, c'est de quoi que j'ai pensé longtemps, That Being Said. Genre, j'ai toujours trouvé que je trouvais ça intéressant qu'il n'y avait pas encore de band qui avait essayé de mélanger du stoner puis du hardcore. Il n'y en a pas vraiment. Je suis même pas capable d'en nommer un, là, un band de stoner hardcore. Peut-être bien qu'il y en a. Peut-être bien ils vont me dire, ah oui, il y a telle affaire qui est comme un band obscur à 47 monthly listeners sur Spotify. Mais j'en connais pas. Peux-tu me dire si t'en connais un, toi? Non, ben, pas vite de Puis même. stoner, Euh, pas sludge, pas doom, ouais, genre stoner, là. Tu ouais. sais? Fuzzy Black Sabbath worship hardcore. Puis j'y Ouais. pense, j'ai cru que c'est très possible à faire. Comme je trouve ça surprenant que ça n'a Ouais. pas encore été fait. Puis c'est très possible. Puis, mais j'étais pas convaincu par ce qu'il faisait avant. Les vocales travaillaient un peu, j'ai trouvé un peu grinçant, genre, comme j'ai de la misère un peu, avec des vocales en shrine un petit peu plus aigus, qu'on dirait que dans ma tête, ça fit pas. Pour moi, du stoner, c'est du vocal grave, rauque, de dude avec une barbe de fucking 2 pieds, teintée comme une genre de barbe grise. Que tu sais, les contours de ta barbe sont comme orange clope, là, parce que tu fumes trop. Ouais. Tu sais que ta moustache, ça commence à avoir du Ouais. roux dedans parce que tu fumes trop de clopes, là. Genre, ça, Ouais. c'est mon image de la face du chanteur de stoner moyen. Mais comme, tu sais, je niaise, mais ça pour dire que j'avais la misère à accrocher parce que dans ma tête, du stoner, c'est supposé sonner grave comme vocal. Même si après ça, Ozzy sonne pas grave, là. Fine, sure, whatever. Mais c'est ça, comme je n'étais pas convaincu. That being said, leur dernier release est très bon. J'ai trouvé que c'était un net improvement par rapport à l'ancien matériel. Puis, ça brasse. Ils ont des crises de bons riffs. On écoute une tune, un bout. Oui. Ça, faut que, faut que tu me le rappelles. C'est clair, sinon, hostie, je vais passer le review en oubliant ça. Mais ouais, je trouve ça beaucoup plus convaincant, leur tone. Puis ce qu'ils essayent de faire, je pense qu'ils ont plus. Parce que c'est pas facile, à leur défense. Ça doit pas être facile de créer de quoi qui a pas vraiment d'équivalent. Dans le sens, comme tu sais, on parlait de tone, il n'y a pas vraiment de band que je connais qui ont vraiment essayé de blender de façon successful ces deux genres-là. Fait que t'as pas de référent, c'est ta vase dans le noir. Fait que aussi, ça, c'est quand même un point important, je pense, à mentionner, parce que tu sais, il y a bien des bands qui ont jamais entendu. Ben des bands. Ben des gens qui écoutent, qui n'ont pas entendu parler de cette band-là. Fait que Ethereal Tomb, ce qui est quand même important, leur identité, c'est un band qui est très, très actif pas actif, activiste, dans le sens qui est ardent défenseur des Ouais, droits oh, natives, là, j'essaie de trouver comme le mot pour ouais, ça. Tu exact. sais que c'est Activiste. engagé. Ils sont très Engagé. engagés dans les droits des natives canadiens. Aussi du fait, c'est ça que je pense que. Je sais que le chanteur fait partie des Premières Nations. Si ça se trouve, il y a plus de membres dans le band, si pas toutes, qui font partie des Premières Mm. Nations. Ça, je pourrais pas savoir, je suis pas au courant. Mais toute leur thématique est reliée autour de ça. Le principe du land back, le principe de l'ethnocide, c'est très important pour eux autres. J'aime beaucoup qu'ils jouent avec. Je sais que se sont beaucoup servis de l'imaginaire de la crise des Mohawks. Que ça, c'est Mm. honnêtement une des images les plus hard qui a jamais été photographiée sur la Terre. Là. Le stare down avec le militaire puis le Mohawk. Là, genre, cette Ah, ouais. image-là est hard, sans bon sens. C'est tellement Mm. poétique comme image, là, genre State versus Man, là, je trouve ça Mm. incroyable. Incroyable. Fait que moi là-dessus, je suis 100% down avec ce qu'ils font. Je trouve ça super cool, un band euh, qui se sert de la colère puis la douleur associée à la réalité des Premières Nations, puis qui s'en sert comme ressource
à créer sa musique, puis de servir de l'agressivité de sa condition, puis de l'histoire de ses ancêtres pour la sortir dans l'agressivité de sa musique. Ça, je trouve ça très hot, que la thématique est vraiment... C'est pas juste comme, on est, tu sais, oui, on a un membre native dans le band. Non, non, comme c'est vraiment un projet centré sur l'idéologie native. Puis il y a de plus en plus des bands de même Ouais. qui sortent. Ouais, ben, je trouvais ça intéressant de voir du Doom engagé. C'est pas, tu Non, sais, si on s'entend c'est que peut-être le c'est pas seul. quelque chose que, C'est peut-être ouais, le seul. potentiellement, là. Ouais. Genre, j'avais jamais vraiment, genre, vu ça avant. Ouais. Tu sais, d'ailleurs, leur première tour de l'album, ben, du EP, c'est Land Backstorm. Puis, Land esti, Backstorm. genre, Hum, genre, ça, hum, c'est lourd, là, comme nom, j'ai hum. vraiment aimé ça. Ah ouais. Ah ouais. Euh, Cela dit, si on parle, mettons, des qualités de la patente, moi, ce qui m'avait accroché un peu, c'était comment que la voix était placée dans le mix. Ouais. Que je trouvais que elle était pas mise de l'avant, puis c'était juste un peu bizarre. Comme, tu sais, c'était moins traditionnel comment tu t'attendrais que ça soit, genre, comme les trucs soient Mixé, ouais. placés, puis elle était plus reculée, puis je comprenais pas nécessairement le pourquoi de la chose. Ouais, elle se perd dans Puis, le fait que c'est mix. ça. Ça, dans le mix, ça m'a tanné. Mais overall, j'ai trouvé ça cool. Puis aussi, comme je dois leur donner, cette band-là, il est tellement actif. Genre, Ouais. genre ça existe depuis 2022. Ils ont tellement release d'affaires, c'est comme capoté. Là. Ouais, ben c'est les jeunes. C'est vraiment Mais des très, très, très ouais. jeunes, là, comme début vingtaine. Là. Ça fait pas Mhm. longtemps qu'ils sont dans la scène, mais ils ont vraiment comme la flamme du gars qui a rien d'autre à faire. T'as Mhm. pas de Non, c'est build tant clair. que ça, t'as pas rien, là, comme t'as pas. Le futur est devant toi, là. Tu vois pas comme tu perds du temps. Tu veux justement, là. Puis d'ailleurs, comme le fait, ils sont en tournée américaine, je pense, en ce moment. Ils s'en vont juste genre qu'à Vegas. Ouais. Ils s'en vont Ah, let's go. super loin. Moi, je suis crissement content pour eux autres. J'aurais tellement aimé pouvoir faire ça dans ma vie, mais je suis trop vieux. Mhm. Puis j'ai trop de responsabilités. Mon temps y est passé. Fait que moi, je les salue, puis je salue tous les bands qui sont de leur âge ou de leur lifestyle. Tu peux avoir 40 ans, puis d'abord date, c'est bien correct. Mais qui prennent le temps de vivre ça, parce qu'autant que c'est de la marde, puis que c'est un struggle, tu sais, genre à jouer dans des dive bars perdus aux States, que sûrement tout le monde se calisse de toi, mais de temps en temps avoir un assez bon show here and there. Puis tu sais, hustler, là, comme aller dans des petites villes que personne te connaît, te faire connaître, puis jouer la bonne vieille game old school du bouche à oreille, de prouver de quoi t'es capable, puis d'aller dans des petites villes, montrer devant 40-50 personnes à quel point t'es un esti de bon band, en faisant en sorte après ça que les gens se disent hey, t'as-tu vu tel band, c'était fucking sick, je les ai vus live à tel bar, puis c'est de même que les bands avant, là, ça faisait en sorte de percer, là, c'était en tourant. Puis je trouve ça hot de voir, c'est ça, comme des bands de jeunes qui... Surtout du Canada, vu qu'il faut que tu payes les visas. Fait que de vraiment, comme il y a les Mhm. balls sous the wall, puis Tour est loin, puis tout, genre... Je sais que Proud aussi ont fait ça, puis pour vrai, moi, j'ai du respect en tabarnak pour le monde qui ont cette dédication-là, puis ce hustle, pour genre prouver qu'ils ont ce qu'il faut pour percer. Puis Ethereal Tone, s'il continue de même, genre, je serais pas surpris qu'ils percent. C'est très populaire envers les jeunes. À Toronto, là, Mhm. c'est sûrement à Montréal aussi. C'est surtout une crowd de jeunes Zoomers qui sont vraiment comme le bastion de leur crowd. Mais c'est quasiment tout le temps sold out leurs affaires. Là. C'est un gros calice de groupe. Ah ouais. Cool. Grosse patente. Fait que pour vrai, bon album. Moi, comme je t'ai dit, j'étais sa fence avant sur leur cas parce que je savais que sont super sweet, sont super nice. C'est vraiment, tu sais, des bons petits jeunes. Mais moi, je suis pas un hypocrite dans la vie. Puis je suis capable de dire que j'apprécie des gens en disant que leur musique me rend indifférente ou straight up que je l'aime pas. Mhm. J'ai absolument le confort de pouvoir dire ça dans la vie. Sauf qu'avec cet album-là, j'aime ça. C'est là vraiment, je suis capable Mhm. de dire non seulement c'est comme c'est des bons gars, sont smart puis tout, mais pour vrai, c'est un très bon album. Puis ils m'ont convaincu sur l'idée qu'ils avaient à blender leur amour pour le hardcore avec leur genre de doom stoner kind of thing. C'est Mhm. plus doom que stoner en fait maintenant que je pense, but still. Fait que prochain band, si on Que, veut passer à autre chose, à moins que on t'aies les autre chose à salue. dire. Ben en fait, Pouce, on l'avait pouce dit. On l'avait dit sinon. Notre tune préférée c'était Land Backstorm tous les deux. Good. Évidemment.
Fait que, Avec bon un nom de pouce. même, c'était difficile, ça Ah, c'était soit vendu. pas C'était un bon riff backstop. aussi, là. C'était un bon riff. Genre, c'est heavy, là. Ça pite, littéralement. C'est surprenant du Doom qui pite, mais ils sont capables de faire ça, apparemment. Fait que, yes. Prochaine. Puis dernière. Prochaine affaire qu'on va review, c'est Kidnap. Avec leur album Mhm. Disgust qui est sorti. Avant que j'oublie, on va écouter un extrait tout de suite. Quoi, Disgust, c'est ridiculement intense. Moi, Mhm. c'est exactement mon genre de grind, là. Avec PV, en fait. C'est Ouais. tellement nono, là. Mhm. Fait que c'est ça. Ouais, non. Vas-y, pardon. Non, j'ai trouvé ça. Je connaissais pas, moi, personnellement. Mhm. Tu sais, en tout cas, je pense. Ils sont quand même actifs depuis 2017. Ah, ça, je sais pas. C'est un band, ouais, c'est un band du Connecticut. Ça a été sorti sous Days. Days, qui est comme, genre, probablement le label le plus actif en ce moment dans le hardcore. Là. C'est Oui. comme capoté. Ben, Là. Tout sort sous Days. Là. tout est en vague, tu sais. Puis avant, je dirais que les Ouais. Kings, c'était Triple B. Avant Triple B, c'était Close Ouais. Casket. Puis Ouais. on dirait que comme il pogne un plateau que comme on a trop signé de bands, puis on va juste comme continuer à sortir les bands qu'on a sortis avec le nouveau release, mais Ouais. ils prennent plus tant de nouveaux artistes. Days sont clairement encore dans leur phase de comme on build notre roster. Fait que c'est comme bah bah Ouais. bah 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 bah. C'est comme il y a tout le temps un nouveau band, puis pour Ouais. vrai, Days, le gars a clairement des bons goûts, puis des bonnes attentes parce que tout ce qui sort de Days, c'est de la bombe so far. Mais pour vrai, j'ai aucune idée. En tout cas, je sais pas comment ce label-là est soutenu, là, mais genre, depuis le début de l'année, Ouais, est-ce ça va qu'il pas. doit. Comme, là, genre, j'ai pas calculé, là. Mais pour vrai, mettons, là, il y a comme 5 à 10 trucs de sortie depuis le début de l'année Oui, sous facile, Days, là. facile. C'est comme ridicule, là, Ouais, ouais. genre, en tout cas. Mais c'est hot. Cela dit, ouais, c'est ça, comme vraiment, j'ai écrit Power Violence, puis c'est du straight up PV. On le voit dans, genre, tu sais, un album de 22 minutes, 15 chansons. Ouais, puis aussi, la pochette Euh, d'album, man. La pochette ouais. d'album est Mais c'est hot. quoi qui se passe exactement? Gros, C'est genre quelqu'un dans un bain? c'est genre un gars dans un bain qui pourrit. Ouais. C'est comme un genre de Ah, corps qui des... pourrit dans un bain, là. Genre, c'est Yum. dégueulasse. Disgust Il a été, indeed. il a été kidnappé. En tout cas, cela dit, Yuck. moi, ce que j'ai plus aimé de ce release-là, euh, j'ai écrit bonne non-transition. Puis ce que je veux dire par là, c'est Ok. que, tu sais, dans le PV, il y a des beat switch. Ouais. Euh, je trouvais ça capoté comment que les beat switch sur cet album-là filaient pas cassés. Ouais. Genre, c'est ça, genre, t'as pas de transition, mais t'as pas l'impression que, genre, t'as fait comme clac, puis genre, il s'est passé à une autre affaire. Puis je trouvais que, en tout cas, C'était bien c'était vraiment construit. c'est une bonne qualité pour du Power Violence, Oui, là, parce que c'est des vrai que c'est fois, un peu c'est décousu, là. ouais. Ouais, que le BPN, le tempo change genre de riff en riff, puis que ça fait le full déconnecté. Euh, Moi, ce que j'ai Mhm. aimé, c'est que c'est, tu sais, on dit que c'était ça, c'était Power Violence, mais clairement que c'est pas juste du Power Violence, il y a énormément d'éléments hardcore, énormément d'éléments genre pit riff, tu sais. Puis, pour vrai, je trouve ça hot, du PV qui commence de plus en plus à tu sais, genre, être hardcore adjacent, puis avoir vraiment des riffs comme moins dans la panne, moins juste riff lourd ou riff comme le riff le plus fâché de l'histoire des gars fâchés. Tu sais, je trouve ça Ah ouais. hot de comme s'en servir comme un tool, parce qu'il y a pas plus intense que les riffs de PV. Il n'y a pas plus fâché qu'un vocal de PV. Comme c'est le Mhm. style le plus intense sur la terre. Là. Tout genre confondu, à part peut-être, mettons, le harsh noise. Tu sais, qui risque que ça brasse le PV. Quand on parle, mettons, harsh noise, je disais, mais dans le sens que dans tout ce qui est metal punk normatif, là, dans tout ce qui est dans Ouais. ce Genre le genre-là, PV puis le grind, là. ben, on dirait que le PV, c'est le grind si tu prends les bouts les plus nono du grind.
C'est comme la Ouais. sublimation du grind quand tu mélanges des bouts de hardcore dedans, puis tu prends comme t'alternes entre comme blast, 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 lent, lent, d'en face, blast, 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 lent, 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 Ouais. lent. Tu sais, justement, c'est pas pour rien que Nels, quand ça a sorti, le monde était sur le cul. Parce que vu qu'il jouait dans Terror, il y avait déjà comme beaucoup d'exposure. Fait qu'on dirait qu'il a comme il Mm. a fait. Pourtant, Nails, ça n'a rien inventé. Là. Ça sonne comme PV 101. Là. Mais le monde était tellement surpris que wow, Ouais. ok, la musique peut brasser de même. C'est possible Ouais, d'être ouais. autant en crise. Fait que ça l'a explosé, Nails. On dirait que c'était comme nouveau pour du monde. Mais ça n'a rien inventé. C'est super commun. Ben C'est du non. PV de Même, chez PV. Là. ça a tellement rien inventé que la pochette d'Unsilent Death, c'est un rip-off de Hellhammer, genre, en tout cas, Mais que, tu sais, Chris, ça a genre la même affaire. genre, Fait que, ouais. c'est vraiment comme. C'est hot de voir que le PV commence à. Parce que Daze, c'est un label de hardcore par-dessus tout. Puis je trouve ça hot de voir justement la scène de PV qui est complètement dissociée du hardcore. C'est pour ça que quand Nails a sorti, on dirait que le monde de la scène hardcore ont comme découvert le PV et ont fait oh fuck, ok, c'est bon ça. Puis là, des fois, t'as des bands comme Regional Justice Center qui percent dans la scène hardcore, puis des petits bands de PV par-ci par-là qui glissent dedans parce qu'ils ont des membres qui font partie de la scène hardcore. Mais c'est vraiment des scènes complètement dissociées. Puis je trouve ça bizarre parce que ça a tellement en commun, puis ça emprunte tellement d'un bord puis de l'autre de leurs racines. Puis je trouve ça hâte de voir que ça se reconnecte, un peu comme la scène Oi ces temps-ci, qui commence à reconnecter la scène hardcore quand pourtant ils partagent tellement d'éléments ensemble, là, comme ça s'est splitté au fil du temps dans les 90s, quand comme t'as un bar qui est resté punk, puis dans le côté punk du hardcore, puis t'as un bar qui a switché dans le métallique puis dans le groove metal, tu sais, comme c'est le big shift. Puis je trouve ça que ça Ouais. revient. Mais en même temps, tu sais, dissocier, oui, mais pas comme. Ça s'est jamais dissocié complètement, là. Tu sais, Non, dans le quand je sens dis, que, c'est que c'est deux mettons, scènes qui évoluent tout tu sais, seuls. Comme, tu ouais, ouais, sais, il y a vraiment comme, tu sais, la scène hardcore, là, tu sais. ouais. Puis il y a des groupes qui percent dans la scène hardcore qui ont rien à voir avec ça, puis qui en font partie, même si comme ça n'a pas rapport, puis qui évoluent en tandem, mais dans d'autres sphères. Tu sais, la scène PV, c'est Mm. vraiment la scène grind. C'est la scène grind, la scène PV. Puis Ouais. souvent, le succès de ces groupes-là sont sur le fait qu'ils pataugent dans deux scènes en même temps. Comme les bands death metal, hardcore, ou peu importe, c'est comme tu pognes deux crowds en même temps. Fait que dans les shows de Nels, t'avais autant comme des dudes qui trippent sur le grindcore que t'avais des hardcore kids. Puis même fait pour Power Trip, Ah, t'avais ouais. autant des métalleux que t'avais des hardcore kids. Fait que c'est des scènes qui sont dissociées parce que le style lui-même, je veux dire, Power Violence, c'est hardcore par défaut. C'est du hardcore dans du grind, là. That's Mhm. Non, basically c'est it, là. clair. Je me trompe peut-être en étymologie de musique, mais à un moment donné, genre, tu sais, socket, là, je m'en fous, là, mais il me semble que c'est ça. Mhm. Corrigez-moi si j'ai tort en faisant un commentaire de musique Entier-les! nerd. C'est ça. Mais là, ça a été un esti de mois en release. Fait qu'on. Ben, en même temps, tout le monde s'en calisse. Mais on s'excuse d'être en retard. Là. Je sais bien qu'on doit rien à personne. Vous payez pas pour ça. Fait qu'en même temps, manger de la merde, on va sortir ça quand ça nous tente. Puis, Hé hé! haha. On fait ça pour le fun. Puis, Puis, ouais. c'est ça, les reviews, pour nous autres, c'est même limite une façon de nous forcer à checker de la musique puis de se garder d'actualité avec ce qui sort dans tout ce qui est adjacent de près ou de loin du hardcore, même limite, des fois, pas pantoute. Tant que c'est de la musique alternative qui sort de qu'est-ce qu'on pourrait entendre à la radio, qu'est-ce qu'on pourrait se faire recommander normalement, des petits bands obscurs. C'est toujours fun de découvrir des gems dans tout ça. Puis ben moi, ça me force à trouver des affaires à écouter. Fait que je suis toujours dans avec ça. C'est sûr que depuis, tu sais, pour être franc, depuis qu'on a commencé ça, tu sais, j'étais comme rendu à un point, tu sais, je restais un gars de hardcore, mais genre, j'étais rendu, j'écoutais d'autres affaires, puis on dirait que j'étais comme, tu sais, le gars qui vieillit, puis qui écoute plus nécessairement les nouvelles affaires, puis là, maintenant, de faire ça, ça me Ouais, c'est permet ça. de le faire plus, puis c'est vraiment une bonne chose pour ça, puis je tiens à remercier. On est conscient que les reviews, ça pogne un peu moins que les entrevues, mais si vous écoutez ça, puis vous aimez ça, puis que ça fait que vous découvrez des nouveaux trucs avec nous autres, ben on vous remercie d'être avec nous autres dans ce truc-là quand même. Ouais, puis aussi, n'hésitez pas à nous envoyer par DM sur Instagram, mettons, si vous avez découvert un band que vous trouvez fucking sick, que vous voulez qu'on en parle.
N'hésitez pas si c'est votre band qui voulait, puis vous voulez qu'on en parle en bien ou en mal. Comme j'ai dit tantôt, tu sais, je suis pas là pour être hypocrite. Genre, je sais qu'on avait parlé de ça dans mon premier épisode, mais tu sais, c'est pas un review channel. Ça sera pas juste deux gars qui écoutent des riffs, qui en font des TikTok en faisant des soy face de bouche ouverte ou de comme oh, il va bien bon en écoutant comme un breakdown. Là. C'est pas ça que je fais ici, c'est pas Ouais, ça que puis je veux on n'est faire. pas puis on n'est pas Fantano non plus, là, en tout Non, cas. c'est ça. Je suis pas un esti de snob, là. Tu sais, Ouais. pour moi, c'est vraiment genre juste d'être authentique puis juste de dire how I feel about stuff. Là. That's about it. Fait qu'on va se repogner pour notre prochaine entrevue. On sait pas exactement ça va être quand. Comme, comme on a dit, ça fait un bout qu'on aurait été supposé sortir notre entrevue avec Goulet, mais on était fucking plague par la malchance, puis on n'a jamais été capable, esti, de, de sortir de quoi. Calice. Fait qu'on a une couple d'autres invités qu'on voudrait passer. Fait Et, qu'on va checker ça. Sinon, ouais. ça va être nos reviews pour avril, mais on va sortir de quoi avant ça. Yes. Fait que, en tout cas, on vous souhaite un bon mois d'avril, puis vous devriez nous avoir relativement bientôt. Yes, sir. Fait que attention à vous autres. Salut! Peace.